Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans Créateurs d'extérieur, une émission réalisée en partenariat avec My Living Bloom pour maisons et travaux télé. Nous abordons chaque semaine une thématique green et des conseils pratiques pour tendre vers un jardin éco-responsable. Aujourd'hui, on s'intéresse à une énergie naturelle, le solaire. Pour nous éclairer, j'accueille sur le plateau Céline, directrice marketing digital My Living Bloom, et Lionel, expert en équipement solaire. Bonjour Céline, bonjour Lionel, bienvenue. Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Alors Céline, la question de l'énergie est-elle importante lorsqu'on parle d'aménagement extérieur? Alors la question est cruciale. Il est important en amont d'un aménagement complet d'un jardin, un exemple, de vraiment choisir la meilleure position et orientation pour ces panneaux solaires, pour avoir la meilleure production possible. Mais également de prévoir des tranchées pour les fourreaux, pour les câbles électriques, pour plus d'esthétisme. Alors justement, les panneaux solaires, pourquoi on ne s'y met pas tous encore? On y vient progressivement. Dans l'inconscient, on a l'impression que la seule option est de mettre des panneaux solaires sur le toit. Et il y a des craintes. On se dit, ça va toucher à l'intégrité de ma maison, ça peut aussi toucher à l'esthétisme de ma maison. Et il faut savoir, aujourd'hui, il y a des équipements solaires à prix accessible, design et performant. Un exemple, un focus sur l'abri de voitures solaires qui permet d'alimenter en électricité sa maison. Mais si on a une voiture électrique ou hybride, cet abri de voiture avec une recharge permet de recharger ces voitures. Alors Lionel, justement, l'abri de voiture solaire permet de générer de l'énergie. À quoi peut-elle servir ensuite ? Alors, la façon d'utiliser l'énergie, elle est triple aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est les grandes options possibles pour les gens. Donc, soit en fonction, bien sûr, de là où vous vous trouvez en France et de la taille de votre équipement photovoltaïque, vous allez pouvoir autoconsommer. C'est-à-dire que tout ce qui va être produit va être directement consommé dans la maison par votre frigo, par votre pompe de piscine, par tout un nombre d'équipements qui fonctionnent en permanence. La deuxième option, qui est encore plus simple, c'est qu'à la fois, vous allez autoconsommer une partie, mais par moment, vous allez produire plus que ce que vous consommez dans votre maison. Et bien là, vous avez la possibilité de le revendre au réseau. Donc, vous allez avoir une manne financière qui va rentrer pour vous. Et enfin, la troisième option, c'est de ne pas s'occuper de la consommation de la maison et de tout revendre au réseau. Et là, l'intérêt, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ayant un prix d'achat de cette production équivalent au prix où vous achetez l'électricité, le réseau va faire office de stockage. Par exemple, quand vous allez produire la journée, la nuit, si vous voulez recharger votre voiture, l'intermittence, vous ne vous en occupez pas, vous rechargerez, ce que vous avez produit la journée sera consommé la nuit. Alors si j'ai ça chez moi, je peux faire combien de kilomètres par an? Alors, comme je disais, ça dépend où vous êtes en France, mais que vous soyez à Lille ou à Toulon, vous allez quand même pouvoir faire un minimum de 15 000 km et vous pourrez aller jusqu'à 40 000 km. Donc c'est-à-dire que l'équivalent de cette production pourra être utilisé bien sûr pour votre voiture, mais vous aurez sûrement un surplus, parce qu'en général on fait un peu moins de 15 000 km par an, que vous allez pouvoir utiliser dans votre maison ou, comme je disais, le revendre au réseau. Et l'investissement de départ pour l'installation est rentabilisé au bout de combien de temps ? Un équipement comme ça, le surcoût par rapport à un abri pour voiture classique, en 2-3 ans, vous avez rentabilisé cet investissement. Oui, donc c'est très rapide. Céline, quels autres équipements existent-ils? Alors, il y a des alternatives en équipement solaire. On peut avoir le pool house. On peut très bien imaginer, c'est ce même type d'équipement en pergola solaire qui peut être aussi bioclimatique, mais également on peut avoir l'abri pour protéger le bois, l'abri pour les vélos. Et justement, vous parlez de pergola, Céline, regardez notre green reportage sur les différents types de pergola qui existent. Afin de profiter d'un espace de vie confortable à l'extérieur, la pergola, dotée d'une structure en aluminium, en bois ou en acier, est la solution idéale. Il existe 3 types de toiture pour la pergola. Bioclimatique, avec une succession de lames orientables qui protègent de la lumière du soleil et de la pluie, tout en apportant de la fraîcheur en été et un abri en hiver.
la pergola solaire, qui permet de convertir l'énergie générée par les rayons du soleil en énergie électrique. Et enfin, un mix de la pergola bioclimatique et solaire avec une toiture dite biovoltaïque, qui combine panneaux solaires et lames orientables, de quoi produire de l'électricité tout en bénéficiant d'un confort thermique. Est-ce que la production d'énergie d'une pergola ou d'un abri de voiture solaire peut chauffer la piscine ? Tout à fait. Effectivement, une des utilisations de cette électricité produite, vous pouvez l'utiliser via une pompe à chaleur pour chauffer votre piscine et ça va vous permettre de doubler le temps d'utilisation de votre piscine. Au lieu de l'utiliser que sur les 3 mois d'été, là vous allez pouvoir commencer dès avril et jusqu'en septembre à utiliser cette piscine. Vous pouvez également utiliser l'électricité, ne serait-ce que pour la pompe de filtration où cette production va vous annuler la consommation de votre pompe pour toute l'année. En fonction de l'endroit où on se trouve, on peut même générer un surplus d'électricité. Est-ce qu'on peut la stocker, la revendre même ? Oui, comme je le présente tout à l'heure, effectivement, un des intérêts, c'est de pouvoir la revendre. Et même si vous êtes à Lille et qu'on parlait d'une application autour d'une voiture électrique, vous allez faire 15 000 km, ce qui est plus qu'en général ce que font les gens en une année. Et le surplus, vous pourrez le revendre au réseau et pour vous, avoir une manne financière intéressante. Exactement. Alors, est-ce que ce système est même réversible ? Si la voiture est chargée et qu'elle ne bouge pas, est-ce que l'énergie peut alimenter la maison ? Tout à fait. Effectivement, c'est des choses qu'aujourd'hui, on va rentrer dans des écosystèmes où, en fait, entre la voiture, la batterie dans la maison et les panneaux, on va pouvoir jouer et en fonction des moments de la journée, des besoins propres, on pourra soit alimenter un système avec l'autre, etc. Aujourd'hui, techniquement, c'est possible. C'est en train de se répandre et petit à petit, je pense que d'ici quelques années, effectivement, on aura ces écosystèmes qui nous permettront d'être autoconsommateurs totalement. Justement, je vous propose de regarder un reportage de quelqu'un qui se lance dans la transition énergétique et qui roule green. Regardez. J'habite dans cette maison depuis maintenant 8 ans, nous sommes en Île-de-France. J'ai commencé d'abord par faire des travaux à l'intérieur de la maison et puis depuis quelques années, on aménage le jardin. Derniers travaux réalisés, cette terrasse sur laquelle nous sommes actuellement. Ça fait longtemps que je réfléchis aux actions à mettre en œuvre pour réduire mon empreinte carbone. L'occasion m'a été donnée au moment du changement de mon véhicule. Je suis passé d'un véhicule à essence à un véhicule électrique. La question qui s'est posée après ce choix, c'est comment recharger mon véhicule électrique, et de là, j'ai pris la décision d'installer une borne électrique, car j'ai la chance, comme vous le voyez, de vivre dans une maison. Une fois la décision prise d'installer une borne électrique, tout de suite plusieurs inquiétudes. 1. Auprès de qui s'adresser ? 2. Où vais-je installer cette borne ? 3. Est-ce que ça va détériorer la façade de ma maison ? Je viens tout juste de faire le ravalement. Et c'est là où j'ai pris la décision de faire appel à My Living Bloom, qui m'a mis à disposition un coach. Alors c'est important, un coach, parce que c'est celui qui va vous rassurer, qui va vous expliquer comment on va procéder. Et tout ça s'est fait d'ailleurs à distance, au travers d'une visio qui a permis d'être guidé, d'identifier le meilleur endroit pour mettre la borne et le point de départ justement de tout le câblage électrique pour pouvoir réaliser cette installation. 15 jours après cet appel, la borne électrique était installée. Après cette expérience ou cette première étape réussie dans le monde de l'électrique, je souhaite aller un cran plus loin. Alors j'avais déjà expérimenté des petits panneaux solaires pour notamment alimenter ma vidéosurveillance. Comme j'ai la chance également d'avoir un vélo électrique, pourquoi pas aller un cran plus loin et en équipant mon abri de jardin avec des panneaux solaires. Donc ces panneaux solaires me permettraient d'aller vers davantage d'autonomie. Et puis allez, rêvons un petit peu, on est sur une terrasse. Cette terrasse l'après-midi est très bien éclairée, pourquoi pas une pergola solaire. Merci à tous les deux pour vos précieux conseils sous le thème du solaire. Merci Laetitia. Merci Laetitia. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle thématique green dans Créateurs d'extérieur. Les émissions sont à voir et à revoir sur le site internet de Maisons et Travaux. À bientôt.